Bon, vous allez nous dire encore un match de national qui s'annonce forcément dur. Oui, oui, c'est à chaque fois. Puis je pense qu'on voit que je raconte pas de bêtises, hein, puisque c'est difficile à chaque fois. Je vais pas dire qu'il est plus difficile là encore, mais on a une équipe du Red Star qui, avant le match de lundi soir, on va dire, était peut-être avec des doutes, et je pense qu'ils ont su les lever lundi soir dans une ambiance magnifique. Ils ont fait un match vraiment de... Honnêtement, ce Red Star Orléans, il ressemblait plus à un match de Ligue 2 qu'un match de national dans la qualité de ce qu'on a pu voir, dans l'intensité. Donc voilà, une équipe qui a récupéré de la confiance, et puis une équipe qui fait partie des favoris de tous les ans, parce qu'ils ont aussi cette capacité à recruter des joueurs de qualité, et avec des vécus, avec une expérience. Et voilà, donc mais nous on va se préparer à nouveau, on s'est préparé, et on va donner le meilleur pour faire encore un match le plus complet possible. Le match de lundi vous a pas rassuré en fait? J'attends pas que les matchs de mes adversaires me rassurent ou m'inquiètent. En plus, quand il s'agit du Red Star et qu'on est dans la division depuis pas mal de temps, on connaît quand même à la fois les entraîneurs et puis les équipes, les joueurs. Voilà, je les ai vus jouer beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup joué des équipes qu'on a rencontrées. Je crois que c'est le quatrième. Je crois que j'ai vu 4 matchs sur 5 du Red Star. Et on voit le potentiel. Il y a eu des matchs comme à Saint-Brieuc, par exemple. Ils ont joué à Saint-Brieuc, ils ont perdu 2-1 à Saint-Brieuc. On se demande encore comment ils ont fait pour perdre. Saint-Brieuc a marqué 2 buts sur penalty. Voilà, mais je n'ai pas à être inquiet ou rassuré. J'ai des forces en présence. On les analyse, on les présente aux joueurs, et puis nous, on travaille sur les nôtres aussi pour pouvoir être au mieux pour le match qui se présente. Même si c'est très tôt encore, être sur le podium, c'est confortable, c'est sympa. Je vais encore dire la même chose, mais moi, le classement à la 5e journée, ou à la 10e, ou à la 15e, je ne le regarde pas. Moi, c'est les points que je regarde. Et quand je dis que je me concentre sur le prochain match uniquement, c'est à la fois un discours, et en général je fais ça, c'est que le discours que je vais vous tenir, je tiens le même aux joueurs. Je n'ai pas un discours différent aux joueurs et à la presse. Après, je ne vous dis pas toujours tout ce que je dis aux joueurs, ça c'est clair, mais je dis pas l'inverse. Donc les joueurs, c'est la même chose. Je leur dis aujourd'hui, voilà, on a un match à gagner demain, il y a des points en jeu, il faut tout faire pour les prendre. Ce qui se passera dans 15 jours, dans 3 semaines dans le football, voilà. Je vais faire ça n'a rien à voir avec le foot, mais je regardais une émission hier, puisque c'est un triste anniversaire, avec le 20e anniversaire, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un anniversaire, mais ça fait 20 ans que les événements du 11 septembre ont eu lieu. Et hier, au moment où l'émission commence, ils étaient en train de présenter quel était le contexte de la journée en termes d'actualité, météo, etc. Et tout le monde est en train de dire c'était une journée qui, entre guillemets, s'annonçait paisible, belle au niveau de la météo, et puis peut-être un petit peu ennuyeuse au niveau de l'actualité. Et puis en 2 minutes, puis en 5 minutes, tout a basculé pour devenir tristement une journée historique. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ce qui se passera la semaine prochaine, quand on va aller à Orléans, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est les joueurs que je vais avoir à disposition cet après-midi, l'entraînement. J'ai une idée de ce qu'est le Red Star, de l'équipe qu'ils peuvent présenter, à quoi peut ressembler le match. Et puis après, le match, même si on essaye de gérer les différents paramètres, il peut y avoir encore une fois un événement de début de match. Je le dis à chaque fois, et c'est pas mal intentionné de ma part, mais l'arbitrage a toujours une importance énorme aussi dans les matchs. Voilà, donc je me concentre j'essaye d'agir sur là où je peux agir. Et pour l'instant, là où je peux agir, c'est, je dirais, sur l'entraînement de cet après-midi pour préparer le match de demain. Voilà. Alors, c'est vrai que de prendre des points, ça valide. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien pour la confiance. C'est bien parce qu'on sait qu'au final, il en faut des points pour rester à ce niveau-là.
Donc ça, c'est important. Qui plus est ici, parce qu'on sait très bien que la saison passée, avant de prendre les premiers points, il a fallu attendre pas mal de temps. Je suis bien placé pour savoir aussi que c'est difficile d'en prendre, puisque la saison a été compliquée avec Boulogne la saison passée aussi. Donc voilà, mais je préfère qu'il y ait ce type de questions et de commentaires, mais moi, c'est pas, je botte pas en touche, je fais pas de la langue de bois, je dis simplement que moi, je me concentre vraiment que sur le prochain match, quoi. Voilà. Parce que l'expérience m'a appris. J'ai fait différemment, ça m'est arrivé, quand j'ai commencé, je faisais des challenges à 4-5 matchs, des prévisions du nombre de points qu'il fallait prendre toutes les 4-5 matchs pour pouvoir. Et puis, parce que moi, quand j'étais joueur, on fonctionnait comme ça. Mais les générations ont changé. Aujourd'hui, ça parle un peu moins aux joueurs de se projeter sur 4, 5, 6 semaines. C'est Arsène Wenger qui disait, au début de sa carrière, il pouvait parler avec des jeunes joueurs de plans à une saison et demie, et que sur la fin, Arsenal, même avec des joueurs de qualité comme il avait, enfin de très très haut niveau, qui jouent la Champions League, il parlait des échéances à 3 semaines. Voilà. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi, c'est le match de demain. Et puis j'espère qu'on se retrouvera heureux après le match de demain. Et puis à ce moment-là, on abordera tranquillement le match d'après. Malgré tout, gagner, enfin pour la blague, gagner à l'extérieur sur un but d'Ahmed Kachi, c'est quand même des bons signaux, lui qui marque jamais. Ouais, alors c'est un peu surprenant qu'il marque peu, parce que c'est quelqu'un qui quand même sur le début de saison a cadré beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup pour un. Il joue pas au même poste que Romain Spano, mais c'est quelqu'un qui a une bonne frappe. C'est quelqu'un. Je pense que c'est aussi quand on regarde l'action, toujours cette envie d'aller vers l'avant aussi qui fait qu'on est récompensé en ce moment, et il n'y a pas de restriction sur les joueurs tels qu'ils soient. Peut-être quand même le gardien de but, mais je veux dire, il n'y a pas de consigne de ce côté-là pour dire à nos joueurs d'être prudent. Donc on cherche à aller vers l'avant. Alors on s'expose parfois, mais voilà, pour l'instant on est récompensé, on fera tout pour que ça dure. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être un 11 qui commence un petit peu à se dessiner là, avec les bons résultats notamment, quoi, parce que... Je dirais que j'ai 14-15 joueurs interchangeables depuis le début de saison, voilà, mais j'oublie pas les 5-6 qui ont été moins utilisés pour différentes raisons aussi, et je le dis à chaque fois, qui pourraient intégrer plus ou moins rapidement l'équipe, que ce soit comme des titulaires ou sur le banc dans un premier temps. Mais c'est un casse-tête à chaque fois de faire un groupe, parce que honnêtement, ceux qu'on laisse sur le banc de touche, ou ceux qu'on laisse en tribune, plus précisément ceux qu'on laisse en tribune, parce que ceux qui sont sur le banc de touche sont concernés quand même par le match, et on connaît l'importance des entrées en jeu qui globalement sont bonnes pour l'instant. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le championnat des espoirs va reprendre, l'équipe de Nicolas Gousset va reprendre ce week-end, donc on va pouvoir aussi donner du temps de jeu à ceux qui en ont un petit peu moins, et ça c'est une très bonne chose. Je vais vous demander au sujet de Mungo Bridge, qu'on connaît peu nous, avec un petit peu plus de recul aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne, quelle impression il vous fait? Il nous fait déjà bonne impression, parce que sinon on l'aurait pas pris. C'est un jeune joueur. Voilà. Alors oui, c'est entre guillemets un peu. Ça fait beaucoup parler, parce que c'est Aston Villa. Il a eu la chance de faire un match de coupe contre Liverpool. Voilà, mais ça reste un jeune joueur. C'est un jeune joueur qui a besoin de s'aguerrir au haut niveau. C'est aussi pour ça qu'il est là. Et il a eu une blessure juste la saison dernière, donc il a besoin de revenir aussi de cette blessure. Il faut qu'il soit qualifié. Voilà, il y a du temps, mais il a de la qualité technique. Il a je pense que comme tous les jeunes joueurs, il faut qu'il s'aguerrisse aussi dans le football d'adulte. C'est le challenge. Moi, je suis content de l'avoir. En plus, on a un gaucher, donc c'était pas du luxe, je dirais, dans l'équipe, notamment en charnière centrale. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un peu... Il y a des bonnes ondes, et il fait une très bonne impression à l'entraînement. Maintenant, entre l'entraînement, la compétition, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer dans l'équipe comme ça, là, du jour au lendemain. Je pense que ça va prendre du temps. Déjà, il faut qu'il soit qualifié. Puis une fois que ce sera le cas... Non, pas encore. Et il a eu quoi comme blessure? C'était
tibia, cheville, voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans l'ordre, hein, puisque quand nous, comme on le savait, il s'entraînait déjà normalement depuis 3 semaines avec l'équipe d'Aston Villa, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans la reprise. Voilà, plus, bon, je ne sais pas là-bas comment ça fonctionnait au niveau des équipes de jeunes, mais ils ont certainement été aussi perturbés par les mesures Covid, hein, surtout en Grande-Bretagne. Donc voilà, faudra du temps. Voilà, faudra du temps. Faut pas en prendre plus qu'il ne faut, mais il faudra un petit peu de temps quand même. Comme ça, vous avez une indication. De toute manière, il n'a pas le droit d'être dans le groupe pour l'instant. Au niveau du lieu d'entraînement, je comprends que c'était fini au Glézin. Enfin, je sais pas, écoutez, on travaille là-dessus. C'est effectivement un sujet, mais je dirais que c'est pas trop le moment d'en parler. Voilà, voilà, tout le monde y met de la bonne volonté pour qu'on sache un petit peu ce qu'on fera dans les semaines qui viennent. Parce que là, les Glézins, vous pouvez encore y retourner là, ou ça va être on s'entraînera pas au Glézin la semaine prochaine. D'accord. Voilà, puisqu'on nous a prêté le site, je dirais, avec beaucoup de générosité depuis le début de la reprise, mais il y a des activités là-bas avec des disciplines qui ont assez logiquement leurs habitudes, leurs horaires, et donc on va dire que c'était plus compatible. On a poussé le plus que l'on pouvait, et encore une fois, tout le monde y a mis de la bonne volonté. Voilà, maintenant, encore une fois, on en parlera peut-être un peu plus après le match. Aujourd'hui, tout le monde y travaille pour qu'on puisse. C'est pas le tout de pouvoir s'entraîner dans un endroit une semaine. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'installer, je dirais, durablement, à la fois pour la saison, puis à la fois pour le FC Annecy aussi, puisque c'est quand même un sujet important et important à la fois pour le club, et puis c'est un sujet aussi important pour les résultats, parce que je pense que c'est pas un hasard non plus si les résultats globalement sont bons, parce que on a pu reprendre avec un effectif quasi au complet dès la fin du mois de juin, et on s'est entraîné sur un même lieu et un même site, très joli d'ailleurs, depuis la reprise. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire perdurer, c'est primordial, parce que pour l'avoir vécu aussi, quand on commence à changer trop souvent, c'est nuisible. Pour des détails, ça paraît futile comme ça, mais c'est nuisible à un moment donné pour les résultats, c'est évident. Et Zakaria, qui était l'attaquant, qui était à l'essai, là, ouais. Qu'est-ce que ça donne? Il continuera à être à l'essai la semaine prochaine. Okay. Voilà. On pourrait... Pensez bien que si on l'a fait revenir la semaine prochaine, c'est qu'on a... Parce qu'à la fois, on l'a vu à l'entraînement, mais on l'a vu aussi avec l'équipe réserve, avec Nicolas, et il a fait vraiment un très bon match. Je reste dans ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui arrivent, et là, aujourd'hui, à ce poste-là, voilà, on a du monde, on n'est pas en manque. Maintenant, il faut rester aussi ouvert à des opportunités, et puis... Voilà, donc on va le faire revenir lundi, mardi. C'est quelqu'un qui a un super état d'esprit. Puis on se positionnera éventuellement à ce moment-là. Mais encore une fois, toujours dans le cadre de ce qu'on a avancé sur, je dirais, une arrivée, c'est un départ, ou alors un joueur malheureusement indisponible pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée, mais assez longue. Justement, pour demain, au niveau des forfaits certains. Pour les forfaits certains, on a Omar Wadé qui est forfait, Nico Garbi qui est en reprise, mais qui est insuffisamment remis pour le moment. On a Steven Pinto qui ne sera pas là non plus suite à une douleur aux adducteurs ressentie dans la semaine. Mathieu, qui ne sera pas là non plus, toujours pour les mêmes raisons. Et si je dis pas de... John est à disposition du groupe. Voilà, tous les autres joueurs sont à disposition. Jacques Sioué est à disposition du groupe également. Et Ahmed Mogni est en retour de sélection. Je crois qu'il est arrivé, on a échangé déjà sur 2 victoires. Donc c'est toujours bien pour un joueur en sélection, parce que c'est important les sélections pour les joueurs. Donc je suis content pour lui, parce que
il a joué, mais il n'a pas non plus tout le temps joué. Donc c'était bien aussi pour lui de pouvoir aller en sélection. Et puis comme je sais que ça lui tient à cœur et que ça tient à cœur à tous les joueurs de pouvoir aller avec leur sélection, c'est bien aussi de souligner leurs 2 victoires. Donc c'est important. Après, sur les informations que j'ai, il devait atterrir ce matin à 6h à Paris. Il sera là cet après-midi à l'entraînement. Donc il faut qu'on fasse un point pour savoir comment on fonctionnera demain et ce week-end. Je reviens sur le match de Red Star. Une question pour dire, par rapport au fait que le Red Star n'est pas forcément un début de saison comptablement égal à ses objectifs, vous préférez affronter une équipe qui est en pleine confiance ou une équipe comme le Red Star qui a encore quelque chose à prouver et qui doit se racheter quelque part à chaque match? Il y a toujours des avantages et des inconvénients aux différents situations que vous avez évoquées. Parfois, vous tombez sur une équipe en confiance, mais ça peut se transformer en excès de confiance. On en a parlé la dernière fois, mais c'est valable pour nous aussi. Une équipe en plein doute, parfois ça permet aussi aux gens de se remobiliser. Je dirais qu'il n'y a pas de situation idéale. Je pense que s'ils avaient perdu contre Orléans, par exemple, ça aurait vraiment été une situation très compliquée pour eux en perdant chez eux, et ils seraient arrivés ici dans un état d'esprit de revanche, peut-être un peu plus à se dire faut prendre des points, un petit peu un état d'esprit commando. Il n'y a pas de situation idéale. Je serais tenté de vous dire, en écoutant votre question, je me disais, moi ce que je préfère rencontrer, c'est une équipe que je vais battre, peu importe comment elle est avant le match. À 3-1 contre les Suisses, je pense que les Suisses, ils étaient pas forcément persuadés, y compris à l'intérieur de l'équipe, qu'ils allaient passer et éliminer l'équipe de France, et pour autant c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il n'y a pas de situation idéale, je pense. Je sais par contre que, et ça s'est vu, ils ont vraiment fait un gros match lundi, et que évidemment c'est le type de match qui donne confiance à une équipe. Maintenant, comment ils vont se présenter chez nous demain, je n'en ai... Enfin si, j'ai ma petite idée là-dessus, mais j'ai pas de certitude.